Bonjour à tous, désolé encore une fois du rythme aléatoire des vidéos, mais je suis en train de me refaire un stock massif de vidéos en avance afin d'être un peu plus tranquille dans les prochaines semaines. Car avec la galère de trouver un job et l'annonce de Silksong, j'aimerais terminer le plus tôt possible mes vidéos sur Hollow Knight. Mais en attendant, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné les 23 heures BD. Au sommaire, il y aura le classique de contexte de création et l'histoire derrière, pour finir par des chaînes à vous faire découvrir. Pour commencer, comme d'habitude, j'ai découvert le concours au dernier moment. Mon ami artiste Yue m'a parlé d'un concours de BD la veille de celui-ci. Mais voyons le positif, j'ai pu commencer le concours en même temps que tout le monde, et non pas au dernier moment, ce qui aurait été désastreux étant donné que c'est un concours qui repose sur le fait de finir la BD le plus vite possible avant la fin des 23 heures. Je tiens à souligner qu'il n'y a pas de récompense à part ce petit logo mignon, mais ma volonté masochiste de me prouver que j'étais capable de le faire a fait que j'ai relevé le défi. Les règles étaient simples, une fois par an est lancé ce défi avec un thème et une contrainte, ainsi que 24 pages minimum de BD dans le style graphique que vous voulez. Mais il est très probable que l'année prochaine le nombre soit augmenté de ce que j'ai entendu. Joie! Il faut dire que dans mon cas, j'ai réussi à faire mes 24 pages en environ 11 heures de dessin avec beaucoup de pauses et de papillonnage pendant le processus. Non mais sans déconner, je crois que c'est le projet où j'ai le plus dérivé à faire autre chose que de me concentrer sur le dessin, tellement j'étais pas investi ou réellement stressé. Le truc c'est que oui, il y avait que 23 heures, mais je voyais bien qu'avec la simplicité du dessin, ça ne pouvait que se finir très vite. Sachant que littéralement on pouvait le finir même après le chrono, bon, disons que voilà, niveau investissement personnel, c'était pas ouf. D'où le recyclage de dessin pour gagner du temps. Mais ça prouve que je suis capable de créer quelque chose en très peu de temps, en n'ayant aucun réel investissement personnel. Ok, je reconnais, c'est horrible de dire ça, mais on peut pas toujours faire des dessins par passion, hein. Encore moins quand tu sens que tu vas tirer aucune réelle gratification en retour. Certes, j'ai réussi mon défi, mais franchement, pour le coup, je suis juste content du résultat pas trop mal de la BD avec si peu d'efforts. Mais au final, du coup, cette BD est-elle vraiment si bâclée et mal faite? Eh bien, enchaînons sur le fond, au-delà de la forme. Le thème de la BD était mythe anachronique et avoir un aimant bleu visible sur toutes les cases. J'ai pas creusé longtemps le scénario, l'anachronisme serait l'objet bleu qui ferait avancer l'histoire. Je me suis dit qu'une époque médiévale serait l'occasion de faire de l'humour débile, simple à réaliser vu les tonnes de références que j'avais d'univers absurdes dans ce genre de période. Et au final, ce fut pas difficile d'imaginer un récit simple et efficace. Et au final, j'ai pas tant galéré, j'ai voulu faire simple, efficace et absurde, avec une légère dose de cohérence pour pas rendre trop le récit incompréhensible. Ainsi, j'ai commencé par justifier l'anachronisme et les conséquences que ça entraînerait. J'ai littéralement regardé mon téléphone et je me suis dit, ok, je vais faire une tablette bleue qui va finir dans le passé, et cette technologie va perturber tout le monde avant de revenir dans son point de départ. Waouh! Bien joué, cerveau. Merci. Non, sérieusement. Et c'est ainsi que j'ai fait le découpage des 24 cases sur une feuille blanche. Pour une fois avoir fixé le début et la fin, j'ai imaginé les péripéties simples et absurdes pour justifier une section de sketch d'un perso à l'autre avec tous les clichés du Moyen-Âge. Que ce soit le magicien, le roi, le chevalier, le démon et le paysan. Par contre, j'aime pas dessiner les décors, car la flemme. J'imagine que certains se demandent pourquoi des lapins. Parce que je voyais que ça sur la bannière du concours. Avec du recul, j'aurais pensé que ce serait les lapins crétins, mais réellement c'est la banderole qui m'a le plus inspiré. Mis à part ce détail, les blagues sont arrivées très vite, tellement ça venait tout seul à quel point un objet technologique peut radicalement perturber la vie d'une personne d'une lointaine époque, que ce soit le surplus d'informations, l'absurdité d'internet, le contenu pour adultes, la supériorité qu'on peut avoir grâce à l'info, et ce qu'on peut en faire. Apportant son lot de conflits, et certains favorisant l'ignorance. Mais au final, le problème ne vient pas de l'objet, mais de ses utilisateurs. Et donc, au lieu de le détruire, il est parfois plus sain de le renvoyer dans un milieu plus adapté. Moi, c'était la démarche. Au-delà de la simplicité visuelle, j'adore mettre un thème central, et l'avantage quand j'imagine une BD simpliste, c'est que j'ai ma vision de sa thématique, mais les gens peuvent se contenter de voir l'humour ridicule, bourré de références de pop culture, ou avoir leur propre interprétation de celle-ci. S'ils l'ignorent ou passent à côté, tant
pis, c'est pas mon problème. C'est le principe d'être subtil à la base. Et puis l'important c'est que ça plaît après tout. D'ailleurs, la tour des enfants cassés fonctionne sur le même principe, mais en plus développé. Bref, en résumé, les 23h BD c'était un défi personnel fatigant, mais amusant. D'autres personnes ont noué des amitiés, ont appris des techniques de dessin entre eux sur le Discord, donc je ne pourrais que vous le conseiller l'année prochaine si vous voulez. Dites-vous qu'il y a des gens qui finissent la BD 1 voire 2 semaines après la date de fin. L'important c'est de participer. Voilà, je pense qu'on peut enchaîner sur les chaînes à vous faire découvrir. Et on va commencer par 2 chaînes qui me tiennent à cœur car elles concernent le doublage français. J'imagine que parmi mon public il y en a qui ne supportent pas la voix française et vénèrent la voix originale. Mais dans mon cas, la VF est toujours une priorité car mon attention pendant que je suis une œuvre ne devrait pas être focus sur la traduction de ce que racontent les personnages. Dénigrer ceux qui apprécient la VF, c'est cracher à la gueule de gens talentueux qui offrent parfois des performances meilleures que la VO. Si évidemment on y met le budget. C'est pour ça que je vais vous présenter Mr. Fox. Celui-ci explique de façon claire et parfois très amusante les coulisses du doublage, parlant de ceux qui adaptent les textes, parfois avec justesse incroyable, et parfois avec une absence totale d'effort. C'est grâce à lui que j'ai encore plus de respect pour le doublage VF, tellement ceux derrière ces voix ont marqué des générations entières et offert des performances variées. Chaque vidéo parle d'adaptation du doublage d'une œuvre, et si à la base j'y allais en traînant des pieds, c'est passionnant tout ce que j'ai découvert grâce à lui, et ainsi connaître les noms de grandes voix du doublage. Parmi eux, Donald Renew, connu pour celle de Spider-Man. Il y a peu de temps, il avait créé Parlons VF pour présenter des grandes figures du doublage dans le jeu vidéo et au-delà, pour au final faire évoluer le format en stream VF. Ainsi, il a pu inviter beaucoup plus de doubleurs et rendre au mieux hommage à leur carrière variée. Bon, dans ce cas-ci, libre à vous de juger, c'est vraiment un format d'émission d'invités. Mais les anecdotes de certains doubleurs sont parfois très surprenantes et mémorables. Ok, soit. Vous n'êtes probablement pas du tout intéressé par les anecdotes de doublage, mais aimeriez-vous celles sur des moments historiques peut-être? C'est une autre histoire est une chaîne d'anecdotes insolites sur l'histoire. Et croyez-moi, l'humanité est tellement absurde qu'il y a matière à rire. Parmi ces vidéos, mon format préféré étant les épisodes d'animation. Et en parlant d'animation, mais qui n'est pas français, je peux aussi vous conseiller Cas Van Depol, une chaîne de dessins animés absurdes résumant aussi bien des films, séries et jeux vidéo, sans dialogue, mais avec beaucoup de ridicules sanglants. Ouais, c'est pas pour les enfants, alors attention aux âmes sensibles. Et tout aussi absurde, je peux aussi vous conseiller Terminal Montage. C'est aussi une chaîne d'animation en anglais, mais c'est tout aussi délirant et absurde, avec une animation simple mais tellement efficace et incroyable. Et je pense que si vous aimez la pop culture, et je pense que parmi toutes leurs vidéos, il y en aura une qui vous décrochera au moins un petit sourire. Franchement, ces 2 chaînes sont excellentes, et comme toutes les autres, allez les voir. Je pense que ça devrait suffire pour cet épisode. J'ai vraiment envie de vous présenter d'autres chaînes, mais je me retiens très fort car mon stock de chaînes en fonction des thèmes commence violemment à descendre, donc je les garde pour la prochaine fois où on parlera d'un dessin sur une BD qui a été ma surprise de 2021, sur beaucoup d'aspects, si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt, le ArtStation, le Instagram pour voir mes dessins, le Twitter pour l'actu, le Webtoon pour voir mes BD, faites dans le même délire que celles présentées, et pour finir, mon Patreon et mon Tipeee si vous voulez soutenir financièrement ma chaîne, avec plein d'avantages qui se rajouteront progressivement. Bref, abonnez-vous si vous voulez, je vous laisse, allez, bye.